Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel nous allons voir le démontage et le remontage sur un écran HTC M9 dont la vitre est fissurée mais l'écran fonctionne. Sur cela il va falloir changer la vitre, le tactile et le LCD car tout est indissociable. Voilà, donc je vous conseille d'aller sur www.piecemobile.com pour l'achat de votre écran qui est de très bonne qualité. Et en plus de ça, vous avez des bonnes garanties dessus. Voilà, donc pour cette réparation, il va vous falloir un i-sésamo, un levier en plastique, une pince, un tournevis Torx et un tournevis cruciforme. Et vous pouvez vous aider d'un levier en plastique comme celui-ci. Dans un premier temps, on va bien vérifier que notre appareil est éteint. Donc on éteint notre appareil. Voilà. On va venir retirer toutes les cartes et tous les racks qu'il y a sur les côtés. Donc le rack de carte SD et le rack de la carte SIM. Là il s'est mis en mode reboot, c'est pas grave. Voilà. Et on démarre. On va venir chauffer un tout petit peu sur le dessus. C'est collé. Donc pour cela on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, mais pas trop chaud. Donc là bien sur le dessus, hein, la bande noire en plastique qu'on peut voir sur le dessus. Voilà, on chauffe pas de trop pour éviter de la faire fondre. On va utiliser le i-sésamo et on va venir la retirer délicatement en cisaillant sur le dessus. Alors elle est clipsée aussi sur les côtés, voilà. Donc je rééteins une nouvelle fois mon appareil, voilà. Donc nous avons enlevé le cache en plastique sur le dessus. On va venir retirer les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx. Donc c'est un petit tournevis étoilé comme celui-là. Et on va venir retirer les deux vis qui se trouvent sur le dessus. Voilà. Ensuite, notre côté droit, nous avons les trois boutons, le power, le volume, plus et moins. Alors attention, on va venir déclipser la coque arrière. L'autre coque arrière, elle est clipsée tout autour sur les côtés. On va venir utiliser notre levier en plastique et déclipser tout autour. Mais attention à ne pas passer sur les trois nappes qui se trouvent sur le côté. D'où je vous conseille pour cela de commencer par le haut. Un petit conseil, on utilise le i-sésamo pour venir faire un jour entre le châssis et l'écran. Comme ceci. Et là, je viens présenter mon levier en plastique. Et je viens faire levier tout autour. Attention sur les côtés, comme je vous disais, vous avez les nappes. Donc on ne va pas chercher trop profond. On passe tout doucement. Voilà. Et on continue à déclipser tout autour. De chaque côté. On y va tranquillement. Voilà. On le prend par le haut et on vient l'ouvrir en deux. Le but étant d'ouvrir en premier le haut pour pouvoir finir par le bas. Alors attention à ce niveau-là, vous avez la nappe de la caméra qui est collée sur votre châssis. Donc si vous tirez trop fort, vous allez tout arracher. Vous utilisez votre décapeur ou votre sèche-cheveux, vous venez chauffer tout autour. Tout doucement. Donc on ne vient pas chauffer l'œilleton, mais on vient chauffer le contour.
Voilà, pas besoin de chauffer de trop. Et on vient arracher tout doucement. Et voilà. On voit bien que notre appareil photo s'est déclipsé. Voilà, notre châssis arrière est enlevé. Ensuite, on va venir retirer avec le tournevis Torx toutes les vis qui se trouvent en haut. En haut, vous avez normalement 6 vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient les retirer. Et on vient les replacer sur le bon ordre, dans le bon ordre à côté. Soit sur un patron, ou sinon vous dessinez l'emplacement des vis pour les poser dessus. Chaque vis a sa place. On évite de mettre les doigts sur l'objectif. Donc nous avons retiré les 6 vis du haut, on va retirer les vis du bas. Logiquement, vous en avez 4. Les deux du connecteur de charge de chaque côté. Celle à gauche du connecteur jack. Voilà. On va venir enlever délicatement la membrane qu'il y a sur le dessus de la nappe. J'ai bien dit délicatement. Et on viendra la réutiliser tout à l'heure. On va venir enlever l'isolant jaune qui se trouve ici. Pareil, on le remettra tout à l'heure. Et on vient déclipser la nappe de notre écran, comme ceci. On va venir retirer les deux vis avec un tournevis cruciforme en bas à gauche. Donc il s'agit de la nappe batterie qu'on va tout de suite venir retirer. Voilà. Donc là nous avons débranché la batterie. Vous pouvez faire les essais. Rien ne s'allume. J'enlève la batterie de mon écran, j'enlève la nappe de l'écran, comme ceci. On va venir soulever délicatement notre appareil photo en haut. Voilà, on vient le décoller tout doucement. On va venir décoller notre nappe sur le côté délicatement. Sans la déchirer, c'est très important. C'est une nappe qui est extrêmement fragile.
Voilà. Nous allons venir retirer la vis qui se trouve en dessous de cette petite nappe. Pour cela, on va venir retirer l'isolant. On vient retirer la nappe. On soulève le connecteur blanc vers le haut. Et on déconnecte la petite nappe comme ceci. Et là, on va venir retirer l'isolant qui se trouve au-dessus de la vis. Avec un tournevis Torx. Comme ceci. On va utiliser notre levier en plastique et on va venir se placer en dessous de la carte, ici à cet endroit là. Donc si vraiment ça a du mal parce que c'est légèrement collé, on va venir déclipser ici dans l'angle en bas à droite vers le haut et ensuite positionner notre levier. Et on va faire levier tout doucement comme ceci. Là vous avez le petit support du connecteur de charge qui tombe, c'est normal, on le laisse de côté. Voilà. Donc là on a retiré le bas de notre appareil. Donc on force surtout pas, hein. Si vraiment vous forcez, c'est que c'est collé en dessous, donc on passe la spatule vraiment délicatement. Ici notre nappe assez recollée, donc pas de panique, on la décolle un petit peu. Voilà. Donc on ne vient pas tirer de trop. Ici vous avez le connecteur de charge, le connecteur de la batterie qui est positionné à cet endroit là. Donc on va séparer les deux fils, le bleu et le blanc, pour pouvoir faire passer le connecteur de la batterie en dessous. Voilà, comme ceci. Et on vient soulever délicatement pour venir extraire délicatement la carte mère. Là-haut, vous avez un petit clip noir. On va venir déclipser et soulever en même temps la carte. À droite, pareil. On vient décoller tout doucement notre carte mère. Donc on passe en dessous le rack carte SIM et le rack carte SD, mais en soulevant délicatement, c'est important. À l'intérieur, vous avez le vibreur qui est collé. On va venir le séparer tout doucement. Attention, c'est soudé à la carte mère. Attention à ne pas l'arracher.
Là on vient extraire l'appareil photo délicatement. Voilà. On y va vraiment tout doucement. La carte mère est collée et enclipsée, donc on y va vraiment à tâtons. Le support caméra avant. Qui est également collé. On vient d'éclipser, on se met entre la partie noire et la partie blanche et on vient d'éclipser tout doucement et décoller parce que c'est collé juste en haut avec un petit joint et on vient décoller tout doucement en soulevant comme ceci sans forcer et on vient ouvrir en portefeuille, pas trop non plus. Voilà, on vient dégager la nappe du haut et on vient mettre sur le côté tout doucement et on vient retirer la nappe qu'on avait décollée au tout début. Voilà, donc là nous avons extrait notre carte mère. On vérifie qu'on n'ait pas tordu les pattes, tout est bon. Pareil ici vous avez un petit joint en plastique en silicone sur le côté, faites attention qu'il ne soit pas resté sur le châssis. Ici il vous reste encore l'écouteur interne à enlever. Donc on va venir utiliser quelque chose de très fin pour venir passer en dessous. Et on va chercher vraiment très loin. Je vous conseille d'utiliser le sèche-cheveux ou le décapeur thermique pour le décoller un petit peu de son châssis. On reste pas au même endroit en chauffant, hein. Ça évite d'abîmer la membrane à l'intérieur. Voilà, et on vient faire levier tout doucement pour éviter de le casser. C'est extrêmement fragile, hein. Donc surtout, rappelez-vous bien du sens dans lequel vous l'avez démonté. Le but n'étant pas de le mettre à l'envers au remontage. Donc là, si vous voyez bien, vous avez deux petits picots dorés. Les deux petits picots dorés vont vraiment vers le bas du téléphone. Ensuite, on va venir retirer la batterie. La batterie, elle est collée sur les côtés, sur la longueur, ici et ici. Donc on va venir insérer le i-sésamo entre la batterie et le châssis, comme ceci, et on va venir découper jusqu'en bas, cisailler tout doucement, et là on vient tirer délicatement sur la batterie. Voilà.
Nous avons retiré la batterie. On regarde qu'on n'ait rien oublié dessus. Voilà, donc nous allons pouvoir passer à la deuxième partie de la réparation, le remontage de l'écran. Donc il nous reste encore une partie à démonter. On va venir insérer le i-Sésamo entre le châssis et l'intérieur. Et on va faire levier pour venir extraire la pièce collée à l'intérieur sur le châssis. On y va en faisant levier tout doucement, sans forcer. Voilà. Alors attention parce que vous avez une petite nappe à l'intérieur. À ne pas la sectionner. On peut chauffer sur l'extérieur, comme tout à l'heure. Voilà, on fait très attention à ne pas sectionner la nappe, c'est important. Voilà. Donc là, on a retiré tous les composants qu'il nous fallait pour remonter notre nouvel écran. Voici notre nouvel écran, donc commandé sur www.piècesdemobile.com. Donc on va tout de suite remettre la partie qu'on vient d'enlever sur le haut de l'appareil. Voilà. On va venir retirer les autocollants. Donc je vous conseille dans un premier temps de retirer que les autocollants du haut pour qu'on puisse remettre la batterie sans qu'elle soit restée collée dessus, pour pouvoir faire les essais de cette nouvel écran, pour ne pas qu'il y ait de défaut. Il peut y avoir un défaut sur l'écran que vous allez recevoir. Donc dans ce cas, pour que ça puisse être vu de suite et pris en charge par votre fournisseur, il est important de bien l'essayer avant. Donc on remet juste le connecteur de charge avec le connecteur de la batterie en bas. Bien positionner comme ça un petit peu n'importe comment sans que ça soit mal fait non plus. Je reconnecte la batterie, je viens reconnecter la petite nappe du bas. Et je viens connecter la nappe de mon écran LCD. Située sur le côté, rappelez-vous, celle qu'on a enlevée tout au début. Voilà. Et je remets le connecteur. Et je vais venir allumer mon appareil. Il s'allume bien. On a bien le vibreur qui se met en route. Pour le moment, on n'a aucun défaut. On n'a pas de pixels sur l'écran. Donc il faut faire très attention à ça. Attention à ce qu'il n'y ait pas de pixels ou de taches jaunes, taches bleues. C'est important pour la qualité de votre écran. Donc vous avez pu voir, c'est quand même une réparation assez complexe. Surtout au niveau du démontage de la carte mère.
Donc on va venir essayer le tactile. On vient prendre un icône et on va faire tous les côtés de notre écran pour éviter qu'il y ait des bugs sur le tactile. Voilà, donc là, pour ma part, le tactile fonctionne, l'image fonctionne. J'éteins mon appareil. On le retourne. Donc soyez pas surpris, hein, c'est très chaud à l'arrière. C'est normal. Voilà, je viens redéconnecter ma batterie. Je déconnecte la nappe de l'écran. Et je viens déconnecter la nappe du bas. Et je viens retirer délicatement la carte mère. Donc les essais ont été faits, tout est bon. On peut venir enlever les autocollants de la batterie. Comme ceci. On va venir placer notre batterie sur le châssis. On appuie un tout petit peu mais pas trop fort parce que la batterie est quand même placée sur le LCD. Et on va venir récupérer notre carte mère. On va venir commencer par mettre la partie de gauche en haut. On vient placer notre capteur de proximité sur l'intérieur de son emplacement. Et on vient rapprocher le reste délicatement. On remet les petits clips en haut à gauche, en haut à droite. Voilà. On insère bien notre vibreur et notre appareil photo. Comme ceci, l'appareil photo du haut. Voilà, le haut est mis. On va venir chercher la nappe de notre batterie. Donc si vraiment vous êtes embêté, vous pouvez enlever les petites antennes qu'il y a sur les côtés, hein. J'évite de le faire parce qu'elles sont tout de même très fragiles et on peut les casser lors du démontage. Voilà. On va venir clipser le bas.
Et il peut y avoir la petite languette à l'intérieur qui vous gêne. Simplement la languette, moi qui ne sais pas décoller comme il fallait au début. Voilà, on va ajuster un petit peu et c'est reparti. Comme ceci. On va remettre les quelques vis qui vont là-haut, les 6 vis. Voilà. En bas, on rajuste notre connecteur. On n'oublie pas le petit support du connecteur. Comme ceci. Et remettre la vis. Les 3 vis du bas. On vient remettre la nappe qui se trouve en bas. On
on clipse. La nappe qui se trouve sur le côté. Donc là, normalement, il n'y a plus de colle. Donc je vous conseille soit de mettre un petit peu de colle, mais sans solvant, surtout pas de glu. Ou alors du double face, comme ceci. Voilà. On vient clipser la nappe de notre écran. Comme ceci. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous remettez l'isolant que vous aviez enlevé, le petit scotch jaune, ou sinon, si vous en avez du nouveau, vous remettez du nouveau. Mais c'est vraiment important de bien isoler la nappe. Voilà. On vient remettre ce qu'on avait au début. Même si ça tient pas tout à fait, si c'est là, c'est que ça sert à quelque chose. Sûrement un isolateur thermique ou quelque chose comme ça. Donc on le remet. On vient remettre la batterie. Comme ceci. On remet les deux vis qui vont sur le support du connecteur batterie. Donc ça, ne pas oublier. Et on vient rajouter un isolant sur le connecteur du bas. Comme ceci. Voilà. Donc une petite vis en haut. Ne pas oublier de remettre toutes les vis hein, comme il faut. Un peu la particularité du HTC, c'est que c'est quand même sacrément une usine à gaz à l'intérieur. Donc on vérifie bien qu'on a bien nos 6 vis là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En bas, les 2 vis de notre support batterie. Les 3 vis du bas. Et la vis cachée en dessous du connecteur. Voilà. Donc là, on a bien remis toutes les vis de notre appareil. L'appareil photo est bien remis. Notre nappe de côté est mise. On va pouvoir remettre le châssis arrière. Châssis arrière, on va commencer par mettre le bas. Une fois que le bas est bien ajusté, on vient clipser nos côtés. Alors, vu que c'est un écran neuf, attention, ne pas trop appuyer. C'est là où je complique la réparation. C'est que quand votre châssis arrière est légèrement abîmé par rapport à l'écran, il peut y avoir des petits soucis.
là on peut pas ajuster plus que ça. Le châssis est complètement déformé. Donc on rallume notre appareil. On va refaire les essais. Donc si vous avez des questions pour cette réparation, vous pouvez nous contacter soit sur notre site internet www.atelierhightech.com, donc c'est écrit en bas, ou par téléphone avec le numéro qui s'affiche juste en dessous la vidéo. Voilà, donc là le tactile fonctionne. Je vous conseille d'essayer l'appareil photo. Appareil photo avant, appareil photo arrière. Voilà. Pour finir, on va venir remettre les deux vis du haut. Ainsi que la partie en plastique du haut. Comme ceci. Voilà, donc la réparation de notre HTC M9 est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez regarder nos autres tutos sur notre rubrique Atelier Hightech. N'hésitez pas, nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. www.atelierhightech.com. À très bientôt dans un nouveau tuto.